D'accord? Ne soyez pas compétitif. Vous voyez quelqu'un a une Bentley, vous voyez quelqu'un a une Rolls Royce, gloire à Dieu pour lui. Vous êtes dans votre R5, c'est votre saison. N'ayez pas de compétition. Vous allez y arriver. Ne détruisez pas votre vie en entrant dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Alors, écoutez-moi, je vais vous montrer, vous savez, on n'aura peut-être pas le temps d'arriver sur le problème de Jean-Baptiste, mais montrez-moi le schéma numéro 1. Regardez cette image, je vais vous montrer quelque chose. Regardez cette image. Ok? Voyez-vous, voilà le problème des complexes. Image numéro 1. Voyez-vous, on a là le chien qui fait face à l'éléphant. Alors l'éléphant regarde le chien. Le chien peut aboyer, ouh, ouh, ouh. L'éléphant essaie, il n'arrive pas. Il est complexé. Parce que lui ne peut pas aboyer. Mais le chien regarde l'éléphant, il voit sa taille, il dit, hé, qui me donne une taille pareille. Sauf que c'est deux natures différentes. C'est deux animaux que Dieu a fait, avec des natures totalement différentes, et ils ne peuvent jamais, quelle que soit la bataille qu'ils mènent, un ne peut pas avoir ce que l'autre a, parce que le Créateur a décidé que vous serez différents. Donc, il y a des gens ils sont différents. N'essaye pas de te comparer à ces personnes. Tu vois une femme méchante, un sac tous les jours, n'entre pas dans ce combat. Je te garantis, tu ne sais pas ce qui se passe. Reste calme dans ton sac. J'ai vu des femmes avec un sac enviées par des femmes qui ont 10 sacs. Reste calme dans ton coin. Ce complexe-là amène des gens à s'identifier à des marques. Tu as le nom de Jésus. Et il faut que tu portes Pierre Cardin pour être important. C'est une honte. Je porte Paco Rabanne. Tu portes Paco Rabanne. Moi, je porte Jésus en moi. Entre moi et toi, qui est plus puissant? C'est moi qui est Christ. Christ en moi. Valoriser ce que nous sommes en Christ. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi Jésus est né dans l'étable. Mais ça n'a pas changé sa royauté. Il était dans l'étable, mais il était roi. Donc ce n'est pas la maison qui définit le roi, mais c'est le roi qui définit le palais. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est ce que nous sommes. Pas besoin. Pas besoin. Dis encore amen. Pas besoin, dis amen. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de ça. Encore. C'est très important, mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Pas du tout. Maintenant, regardons la deuxième image. Ici, elle est assez, voyez-vous, on a là un lion, on a là un tigre. Pratiquement le même volume. Les deux sont des carnassiers, des chasseurs redoutables. Mais sauf que quand les deux s'affrontent et commencent à se regarder l'un l'autre, ils risquent de passer à côté de la beauté qu'ils incarnent tous. Le lion ne peut pas se dire, il n'y a que moi qu'on va respecter en bouche. Quand le lion verra le tigre, il va fuir, comme il fuit quand il voit le lion. C'est deux carnassiers, mais deux espèces différentes. Deux hommes de Dieu, mais deux grâces différentes. Deux personnes appelées au ministère, mais deux en sont différentes. Deux types appelés aux affaires, mais deux dimensions différentes. Selon la grâce que Dieu a donnée à chacun. Pas besoin de compétition, mais de complémentarité. On les appelle tous les animaux, on les appelle tous les carnassiers. Ils sont redoutables et respectés. Il ne faut pas croire que tu seras la seule personne qu'on respectera. Il y aura toujours quelqu'un d'autre que Dieu va doter d'un potentiel fort et tu devras te soumettre à ça. Donc il y a une différence de grâce dans le corps, différence de dons, différence de ministère que Dieu a donné aux autres. Il est important de savoir le respecter. Ah non, non, c'est moi. Ah non, je suis ici. Et le monde francophone entend des phrases déjà. Je suis le père de la francophonie. C'est incroyable. Il y a des choses qui sont terribles dans notre monde. On doit sortir. Est-ce que vous savez que ça n'existe pas chez les anglophones? Il n'y a pas de père de francophonie. Non. Et il y a des grâces que Dieu donne à chacun selon son domaine. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut qu'on sorte du complexe des enfants et qu'on grandisse. Que l'église passe au niveau de la maturité. Mais pour conclure, là, en fait, ce qu'il y a de commun entre tous les complexés, c'est la pauvreté. Généralement, le problème majeur du complexe, c'est la pauvreté. Ouais, parce que quand on est pauvre, on a trop de complexes. C'est la pauvreté. Vous pouvez gérer beaucoup d'argent et être pauvre. Celui qui a la banque et qui compte l'argent tous les jours, c'est pas son argent, il est pauvre. On peut être dans le banquier et ne pas avoir l'argent, faux. Oui, voilà, donc il faut faire attention. Alors, troisième tableau, regardez, troisième tableau. Ah, j'ai ça, alors c'est grave. Vous avez vu là? Vous voyez quoi là? Vous voyez quoi? Vous voyez quoi là sur l'image? Vous voyez quoi sur l'image? Regardez sur les pages Facebook. Vous voyez quelqu'un
qui a la nature de brebis, mais qui se prend son temps à faire des photos avec les lions. Ça ne change pas ta nature. Ah, j'étais avec Bill Gates. Oh, j'étais avec qui? Oh, tu te définis par rapport aux autres. Tu ne sais même pas que les autres là peuvent te manger. Voyez-vous? Voyez, non. Et les gens, ils veulent absolument se coller aux autres. Se coller aux autres pour être important. Non. Quand tu te colles aux personnes de grande dimension, on ne te voit pas. On ne te voit pas. C'est pas toi qu'on voit. On regarde la photo, mais c'est le lion qu'on voit. On ne te voit même pas. Il faut donc grandir. Il faut te donner du poids, du volume. Il faut grandir. Il faut te développer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont spécialistes de manipulation. Ils veulent venir faire des photos avec les autres, mais afficher sur leur page. J'étais avec un tel, j'étais avec un tel. Mais quand on va te côtoyer, on va savoir que tu n'es pas un lion. Tu n'es pas un lion. Tu es juste une brebis. Dis encore amen. Frère, il faut toi-même connaître ta nature. Ne te trompe pas. Imaginez la brebis maintenant commence à se balader en disant je suis un lion. Parce qu'elle a fait la photo avec un lion. Elle veut se mettre au milieu de lion. On va la bouffer. Parce qu'elle n'est pas lion. Il faut connaître ta nature. Il faut comprendre quelle est ta nature. Et ne pas forcer à avoir une bonne révélation de qui tu es. Amen. C'est très important. Regardons la quatrième image. Regardons la quatrième image. Regardons la quatrième image. Quatrième tableau. Ça c'est important. Voyez-vous là? Voyez un lionceau avec un lion. Le lionceau, s'il s'amuse à dire qu'il veut défier le lion va le tuer. Parce que le lion, tout ce qu'il doit faire, c'est de marcher à côté du lion. Parce que le lion est la garantie de son futur. Ce qui fait qu'on l'attaque passe la présence du lion à ses côtés. Le jour où il s'amuse à être seul, pour dire qu'il va être seul, les panthères vont le déchirer. Il est vraiment lion, mais il a besoin d'être à côté d'un lion. Il y a lion et lion. C'est pour ça qu'on dit, voyez-vous, les Français disent lionceau, mais en anglais c'est lion. Il n'y a pas de lionceau, c'est lion et lion. Tu as la nature de lion, mais il y a lion et lion. Il y a ceux qui ont la crinière, et toi tu n'en as pas. Il faut du temps pour que ça pousse. Le parler en langue ne fait pas pousser la crinière, c'est le temps. C'est un processus de développement. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut du temps, le temps pour que ça se développe. C'est le temps. Donne-moi ton meilleur amen. Un jeune pasteur me dit, pasteur, je vais prêcher comme toi. Ne dépose la parole que tu as. Ça fait 26 ans, je prêche comme ça. 26 ans d'études par semaine, peut-être de 3 à 4 heures. Tu ne vas pas venir un jeune prédicateur, tu te dis, tu vas avoir le même poids. C'est pas possible. Tu as peut-être la même peau, mais tu n'as pas encore la crinière. J'ai la crinière qui montre qu'il y a l'âge, il y a la consistance. Avec le temps, prends ton temps, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, mais entre-temps, reste à côté de moi, reste là. Reste à côté, parce que j'ai besoin de ma crinière pour être gardé. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Dis encore amen. C'est fondamental. Il faut être débarrassé de complexes. Mets ta main sur ton cœur, dis je me libère de toute forme de complexe. Encore, je me libère de toute forme de complexe. Alléluia. Écoute-moi bien, frère, écoute-moi bien. Jean-Baptiste était un homme que Dieu a choisi. Un homme puissant. Et Jésus a dit de Jean-Baptiste, de tous les prophètes nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit de Rome ne est plus grand que lui. Mais est-ce que vous savez que Jean-Baptiste était complexé? On a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu un prophète? Il dit non. Es-tu le Messie? Il dit non. Et toi aussi, non, non, non. Tu es qui alors? Tu baptises en tant que qui? Tu es qui? Mais vous savez que le problème de Jean-Baptiste ne venait pas de lui, ça venait de sa mère. Quand sa mère était enceinte, sa mère s'est cachée. Elle s'est cachée. Donc Jean-Baptiste a hérité le fait de se cacher. Ce problème est resté en lui. Il n'a pas confronté le complexe de sa mère. C'est caché, c'est caché, c'est caché. C'est un problème familial. La grâce te localise. Tu es vieille, tu es un enfant vieille. Au lieu même de parler à tout le monde, tu te caches. Comment Dieu va tirer la gloire du miracle qu'il est en train de faire dans ta vie? Ah, le problème de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a grandi, maintenant aussi il se cache. Alors que c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui est hors des péchés de moi. Mais il se cache. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus est parti, il dit, mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Mettez-moi le texte de Matthieu 11. Mettez le texte. Rapidement, s'il vous plaît, Matthieu 11. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Comme ça, là, Jésus se mit à dire à la foule, aux yeux des gens, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme